Maya Lewis pensait être prête pour un rendez-vous arrangé tranquille jusqu'à ce qu'un hélicoptère se pose devant le restaurant et que son mystérieux cavalier en descende, la propulsant instantanément au centre d'un scandale viral qui allait mettre à l'épreuve tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour et la confiance. Ce qui avait commencé comme un spectacle embarrassant s'était rapidement transformé en cauchemar sur les réseaux sociaux, son ex-petit ami menteur, attisant les flammes et des inconnus du monde entier, jugeant une relation dont il ne savait rien. Mais parfois, les moments les plus humiliants conduisent aux plus belles histoires d'amour, et Maya était sur le point de découvrir que l'homme que tout le monde prenait pour un frimeur était en réalité quelqu'un qui allait changer sa vie à jamais. La vérité sur Evan Hart allait choquer tous ceux qui pensaient le connaître, et Maya allait devoir choisir entre la sécurité de sa vie tranquille et le risque d'aimer quelqu'un que le monde entier observait. Si vous êtes curieux de voir comment se déroule cette romance virale née d'un hélicoptère, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez. Le soleil de fin d'après-midi dorait tout au lac Siding. Maya Lewis lissa sa simple robe bleue et vérifia son téléphone une fois de plus. Le nom Evan brillait sur son écran dans un message de l'application de rencontre. Sa meilleure amie Talia l'avait pratiquement forcé à accepter ce rendez-vous arrangé. « Juste un café », avait dit Maya. « 1 heure, puis c'est fini. » Mais Talia n'avait pas accepté de refus. « Ma belle, tu n'es pas sortie avec quelqu'un depuis Derrick. Ça fait 8 mois. Tu mérites quelque chose de bien. » Maya n'en était pas si sûre. Dans son expérience, les bonnes choses avaient une fâcheuse tendance à mal tourner. Pourtant, elle était là, assise sur la belle terrasse de l'auberge, à regarder d'autres couples dîner tranquillement au bord du lac. L'air de septembre était frais et pur. Peut-être que ce ne serait pas terrible. Un grondement sourd commença quelque part au loin. Maya leva les yeux, pensant à un coup de tonnerre. Mais le ciel était dégagé. Le grondement devint plus fort, plus profond, puis elle le vit. Un hélicoptère apparut au-dessus des arbres. Sa carlingue noire luisait sous la lumière dorée. Les pales du rotor fendaient l'air avec un battement régulier qui fit battre le cœur de Maya plus vite. Toutes les personnes sur la terrasse cessèrent de parler. Les fourches restèrent suspendues à mi-chemin des bouches. Des téléphones se levèrent pour filmer. L'hélicoptère fit un cercle, puis descendit vers l'arrière de la propriété de l'auberge. Maya n'avait jamais remarqué l'héliport là-basse, caché derrière une haute haie. « Oh mon Dieu !» chuchota une femme à la table voisine. « Quelqu'un fait une entrée remarquée. » L'estomac de Maya se serra. Pas possible. Ce ne pouvait pas être son rendez-vous. Ça devait être un client riche de l'auberge, un homme d'affaires ou une célébrité. Pas Evan de l'application de rencontre qui écrivait des messages simples sur son amour des livres et du café. L'hélicoptère se posa avec un bruit sourd. Les pales ralentirent mais continuèrent de tourner. À travers la haie, Maya vit une silhouette en descendre. Il se baissa sous les pales tournantes et remit quelque chose à un homme en gilet orange. Puis il marcha vers l'auberge. Le téléphone de Maya vibra. Un message. « Salut Maya, je suis là. Je cours me laver les mains. Désolé pour l'entrée. Longue histoire. J'arrive tout de suite. Evan. » Son cœur cognait contre ses côtes. Le type de l'hélicoptère était son rendez-vous. L'homme que chaque personne sur cette terrasse filmait et commentait à voix basse allait venir s'asseoir en face d'elle pour faire la conversation. Maya avait envie de fuir. Elle pouvait lui écrire qu'elle se sentait malade, inventer une excuse et rentrer chez elle, dans son appartement tranquille, où personne ne la fixait, ne chuchotait ou ne pointait de caméra vers elle. Mais quelque chose la fit rester. Peut-être l'embarras dans son message. Désolé pour l'entrée. Il n'avait pas l'air fier ou prétentieux, il avait l'air mortifié. Quelques minutes plus tard, un homme apparut à la réception à l'intérieur. Il parla doucement à l'hôtesse, qui désigna la table de Maya. Il sortit sur la terrasse, et Maya le vit vraiment pour la première fois. Il n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Pas de costume chic ou de montre en or, pas de cheveux gominés ou de sourire arrogant. À la place, elle vit un homme en jean sombre et une chemise à boutons simples, des bottes de travail qui en avaient vu d'autres. Ses cheveux bruns donnaient l'impression qu'il y avait passé les doigts. Son visage était rouge, comme s'il avait retenu son souffle. « Maya ?» Il s'arrêta près de sa table. Sa voix était douce, presque timide. « Je suis Evan. Je suis vraiment désolé pour ça. » Il fit un geste vers l'héliport. « J'avais une livraison médicale de dernière minute à proximité. Je ne voulais pas être en retard pour vous, alors je suis venu directement. J'aurais dû appeler d'abord. »
Maya plongea son regard dans le sien. Ils étaient gris-bleu, comme un ciel d'orage. Mais il n'était pas froid. Il semblait inquiet, sincère, comme s'il était vraiment désolé pour toute cette histoire d'hélicoptère. « C'est bon, » s'entendit-elle dire. « Asseyez-vous, je vous en prie. » Il tira la chaise en face d'elle comme s'il avait peur de la casser. Le pilote qui devait récupérer l'appareil est tombé malade à la dernière minute. J'ai dû le piloter moi-même jusqu'ici. Je sais à quoi ça ressemble. L'hôtesse apparut à côté d'eux. « Par ici, s'il vous plaît. J'ai une jolie table tranquille à l'intérieur, loin des fenêtres. »« Pas été sur Nazi now. » Maya n'avait jamais été aussi reconnaissante de sa vie. Ils suivirent l'hôtesse dans la salle à manger de l'auberge, sous les regards curieux et les téléphones levés. La table à l'intérieur se trouvait dans un coin, entourée de lambris en bois chaleureux et d'un éclairage doux. C'était comme un monde différent de la terrasse Vivarium. « Merci, » dit Evan à l'hôtesse. Il attendit que Maya s'assoie avant de prendre sa propre chaise. « Je promets que le reste de la soirée sera beaucoup plus ennuyeux. » Maya se surprit à sourire malgré tout. L'ennuyeux. C'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Une serveuse apparut avec des verres d'eau et des menus. Quand elle partit, un silence gêné s'installa entre eux. Maya étudia le visage d'Evan. La rougeur avait disparu, mais il avait toujours l'air mal à l'aise. « Alors, » dit-elle, « livraison médicale ?» Il hocha la tête. « Je pilote pour une société de charreté. On fait surtout des tours touristiques, mais aussi du transport d'urgence, des médicaments, du sang, ce genre de choses. Il y avait une femme au nord qui avait besoin d'insuline. Sa livraison habituelle était retardée à cause de travaux sur la route. C'est un travail vraiment important en fait. Je pilote juste l'hélicoptère. Les personnes importantes sont celles qui sauvent des vies. » Il prit son verre d'eau avec des mains qui avaient des callosités sur les paumes. « Et vous, votre profil disait que vous enseignez l'art ?»« À l'école primaire, cours moyen première année. » Maya sentit une partie de la tension quitter ses épaules. « J'adore ça. Les enfants sont tellement honnêtes sur tout. S'ils n'aiment pas quelque chose, ils vous le disent. S'ils adorent quelque chose, leur visage s'illumine. Ça doit être merveilleux, pouvoir voir ça chaque jour. » Sa voix était chaleureuse quand il dit cela. Pas l'intérêt fin de quelqu'un qui essaie de l'impressionner. Une vraie chaleur. Ils parlèrent de ses élèves pendant qu'ils regardaient les menus, des projets artistiques sur lesquels ils travaillaient, de l'enfant qui ne dessinait que des dragons et de la petite fille qui n'utilisait que le crayon violet. Evan écoutait comme si chaque mot comptait. Il posait des questions qui montraient qu'il était vraiment attentif. Quand la serveuse revint, Maya réalisa qu'elle n'avait même pas regardé son menu. « Oh, je suis désolée. Pouvez-vous nous donner encore quelques minutes ? Prenez votre temps, » dit la serveuse. Elle était plus âgée, être 60 ans, avec des yeux gentils. « Vous savez quoi ? Cet hélicoptère-là, base a sauvé la vie de mon père il y a 2 hivers. Il a fait une crise cardiaque pendant cette grosse tempête de neige. Les routes étaient bloquées. Un pilote comme vous l'a emmené à l'hôpital. » Elle regarda Evan. « Alors merci pour ce que vous faites. » Le visage d'Evan redevint rouge. « Je suis juste content qu'il aille bien. » Après le départ de la serveuse, Maya l'étudia. « Vous n'aimez pas beaucoup l'attention, n'est-ce pas ? » ?»« Pas vraiment. » Il fit rouler son verre d'eau entre ses paumes. « Je sais que l'histoire de l'hélicoptère a l'air tape à l'œil, comme si j'essayais de frimer, mais c'est juste mon travail. J'en ai besoin pour me déplacer pour le travail. » « Où habitez-vous ? » ?»« À environ 1 heure au nord d'ici. Un petit endroit appelé Cedar Point. C'est sur un lac mais plus petit que celui-ci. J'ai une petite maison là, basse, rien de luxueux. Zinosat, Maho. » Fixated Fodume, Maya pouvait l'imaginer. Un endroit simple au bord de l'eau où un homme pouvait lire des livres et boire du café en paix. Ça avait l'air agréable. Ils commandèrent le dîner. Evan prit le poisson du jour. Maya choisit le poulet. Une nourriture simple, sans chichi. Ils parlèrent de livres, en attendant, du thriller qu'ils lisaient et du livre d'histoire de l'art qu'elle étudiait, des endroits où ils rêvaient de voyager et des films qui les faisaient pleurer. « J'ai une confession, » dit Evan quand leur nourriture arriva. « J'étais nerveux pour ce soir. Juste ce soir. Persa au man mos ploup. Tous les rendez-vous. Je ne suis pas très doué pour ça. Tout ce truc des rencontres. » Il coupa son poisson en morceaux nets. « Ma sœur dit que je suis trop sérieux, que je dois apprendre à m'amuser. Quel genre d'amusement veut-elle que vous ayez ? Le genre qui implique de sortir plus, rencontrer des gens, ne pas passer tous les week-ends à lire des livres et à réparer des choses dans la maison. » Il fit une pause. « Et vous ? Vous êtes doué pour les rencontres ? »
Maya faillit s'étouffer avec son poulet. Certainement pas. C'est mon premier rendez-vous depuis 8 mois. Problème si. Que s'est-il passé il y a 8 mois? Elle hésita. C'était un terrain dangereux, le genre de conversation qui pouvait tout gâcher avant même que ça commence. Mais quelque chose dans sa façon tranquille de demander lui donna envie de répondre. Je suis sorti avec quelqu'un pendant environ 1 an, Derek. Il s'est avéré qu'il avait menti sur à peu près tout, son travail, son argent, où il vivait, même son âge. Elle but une gorgée d'eau. Je suppose que j'ai un peu peur de faire confiance aux gens maintenant. Evan cessa de manger. Je suis désolé que cela vous soit arrivé. Zouj, excessive don basing 20z, perdonsive donges off avril astom. C'est bon, enfin pas bon, mais c'est terminé. Elle croisa son regard. Et vous, on vous a déjà menti. Pas exactement, mais on m'a souvent mal compris. Les gens voient l'hélicoptère et font des suppositions sur qui je suis, sur ce que je veux. Il poussa la nourriture sur son assiette. Parfois, je pense que ce serait plus facile de conduire un pick-up déglingué. Pourquoi ne le faites-vous pas? Parce que voler aide les gens, et parce que j'adore ça. Le calme là-haut, la façon dont tout paraît petit et paisible vu d'en haut. Il eut l'air gêné. Ça doit sembler bizarre. Pas du tout. Ils finirent leur dîner alors que le soleil se couchait sur le lac. Par la fenêtre, Maya voyait l'eau virer au violet foncé dans la lumière déclinante. La salle à manger s'était remplie d'autres couples, de familles, de groupes d'amis, des gens normaux, passant des soirées normales. « Voudriez-vous faire une promenade » demanda Evan, quand la serveuse apporta l'addition. « Il y a un sentier autour du lac. On pourrait digérer toute cette nourriture. » Maya hocha la tête. Elle n'était pas prête à ce que la soirée se termine. Pas encore. Evan paya l'addition malgré ses protestations. « La prochaine fois, ce sera vous, » dit-il. Puis il parut nerveux. « Je veux dire, s'il y a une prochaine fois, si vous voulez qu'il y ait une prochaine fois. »« J'aimerais bien, » dit Maya, se surprenant elle-même. Ils sortirent par le hall plutôt que par la terrasse. Moins de regards ainsi. Le sentier du lac commençait juste après le parking de l'auberge. Il était pavé et large, avec des bancs tous les 100 mètres et de vieux lampadaires qui projetaient des cercles de lumière chaleureuse. « C'est magnifique, » dit Maya. Le lac s'étendait à côté d'eux, sombre et calme. Quelques lumières scintillaient depuis les maisons sur l'autre rive. « Je n'ai jamais marché sur ce sentier, » dit Evan. « D'habitude, j'atterris et je repars. Vous êtes déjà venu ici ?»« Quelquefois. Monsieur Delgado, le propriétaire, c'est un type bien. Il laisse les pilotes utiliser son héliport quand on a besoin d'une escale. Il ne fait jamais payer, même s'il pourrait. » Ils marchèrent un moment dans un silence confortable. Maya sentit ses épaules se détendre pour la première fois de la soirée. Le drame de l'hélicoptère semblait loin maintenant. Cela semblait normal, agréable. « Je peux vous demander quelque chose ?» dit-elle. « Bien sûr. Vous ne vous lassez jamais que les gens fassent des suppositions sur vous. » Evan resta silencieux un long moment. « Tous les jours. Mais j'essaie de me rappeler qu'ils ne me connaissent pas vraiment. Ils réagissent juste à ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est un type dans un hélicoptère. Ce qui n'est pas exactement subtil. Mais vous n'êtes pas ce qu'ils pensent. Que pensent-ils que je suis ?» Maya réfléchit. Riche, tape à l'œil, quelqu'un qui aime faire des entrées remarquées et impressionner les gens. Et vous, que pensez-vous que je suis? Elle le regarda marcher à côté d'elle. Ses mains étaient dans ses poches, ses épaules étaient détendues. Il semblait plus à l'aise ici, dans le calme et l'obscurité, qu'au restaurant. « Je pense que vous êtes quelqu'un qui aide les gens, » dit-elle. « Quelqu'un qui n'aime pas le bruit ou l'attention. Quelqu'un qui préfère réparer les choses que d'en acheter de nouvelles. C'est assez juste. » Peslams Akivane. Ils atteignirent un banc près d'un petit ponton qui s'avançait dans le lac. Evan y fit un geste. « On s'assoit un instant ?» Ils s'assirent avec de l'espace entre eux, regardant les petites vagues clapoter contre les poteaux du ponton. L'air nocturne était frais sur la peau de Maya. Elle sentait les pins et l'eau du lac. « C'est agréable, » dit-elle. « Oui. » Evan se tourna pour la regarder. « Maya, j'espère que vous savez que je n'ai rien planifié de toute cette histoire d'hélicoptère. J'aurais conduit jusqu'ici, si j'avais pu, pris le bus si j'avais dû. Je vous crois. » Et elle le croyait. Tout en lui semblait authentique, calme, réel. « Bien, parce que j'aimerais vraiment vous revoir, dans un endroit beaucoup plus ennuyeux. » Maya sourit. « On parle de quel niveau d'ennui? Café du coin ennuyeux, librairie ennuyeuse. Peu, être une promenade dans le parc si vous vous sentez aventureuse. Ça a l'air parfait. »
Ils restèrent assis quelques minutes de plus, écoutant l'eau et le bruit lointain des voitures sur la route principale. Puis le téléphone d'Evan vibra. Il le sortit et jeta un coup d'œil à l'écran. « Tout va bien ?» demanda Maya. « Oui, juste ma sœur qui prend de mes nouvelles. Elle s'inquiète. » Il tapota une réponse rapide et rangea le téléphone. « Elle m'a fait promettre de lui envoyer un message ce soir. Elle était convaincue que ce rendez-vous serait un désastre. Qu'allez-vous lui dire? » Qu'elle avait tort. Il se leva et tendit la main à Maya. « On rentre ?» Maya prit sa main. Elle était chaude et rugueuse à force de travail. Forte, elle le laissa l'aider à se lever, puis relâcha sa main à regret une fois debout. Ils marchèrent lentement vers l'auberge, aucun d'eux n'étant pressé. Quand ils atteignirent le parking, Evan s'arrêta. « C'est moi !» dit-il en désignant un pick-up bleu qui avait définitivement connu des jours meilleurs. « Vous avez bien un pick-up déglingué, » dit Maya. « Pour quand je ne travaille pas. » Il ouvrit la portière du conducteur, puis s'arrêta. « Maya? Oui? Merci de m'avoir donné une chance ce soir. Après toute cette histoire d'hélicoptère, je pensais que vous pourriez fuir. J'y ai pensé, admit-elle. Mais je suis contente d'être restée. Moi aussi. » Il resta là un moment comme s'il voulait dire autre chose. Ou peut-être faire autre chose. Mais, finalement, il se contenta de sourire et monta dans son pick-up. « Je vous appellerai demain, » dit-il par la fenêtre ouverte. « J'aimerais bien. » Maya le regarda s'éloigner, ses feux arrière disparaissant dans le virage. Puis elle monta dans sa propre voiture et resta assise un moment, à digérer la soirée. Son téléphone vibra, un message de Talia. « Alors, c'était comment ?»« Je commence à planifier ton mariage ou je t'aide à supprimer son numéro. » Maya fixa le message. Comment c'était? Il y a 3 heures, elle était mortifiée par l'atterrissage d'un hélicoptère. Maintenant, elle attendait avec impatience un coup de fil le lendemain. Elle répondit « Il est différent. En bien, je crois. » « Tu crois? Ça n'a pas l'air d'un éloge enthousiaste. Il est calme, authentique. Rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Le type à l'hélicoptère est calme? Ma belle, tu vas m'appeler demain avec les détails. » Maya mit son téléphone dans son sac et démarra sa voiture. En rentrant, elle pensa aux yeux d'Evan, à la façon dont il avait écouté quand elle parlait de ses élèves, à son embarras à cause de l'hélicoptère. Elle pensa à la serveuse qui l'avait remercié d'avoir sauvé son père, à M. Delgado qui laissait les pilotes utiliser son héliport gratuitement, à un homme qui transportait des médicaments à ceux qui en avaient besoin et qui appelait ça « juste mon travail ». Peut-être que Talia avait raison, peut-être qu'elle s'était cachée trop longtemps après les mensonges de Derek, peut-être qu'il était temps de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Mais alors qu'elle s'engageait dans sa résidence, le téléphone de Maya s'illumina avec une notification. Quelqu'un avait posté sur la page de potin local. L'aperçu la montrait, elle et Evan, marchant vers leur table, l'hélicoptère visible en arrière-plan. La légende disait « Un riche frime avec son hélicoptère pour un rendez-vous au Lakeside Inn. La belle vie. » Le bon sentiment de Maya s'évapora. Elle se gara et fixa l'écran de son téléphone. Il y avait déjà des commentaires, des émoticônes qui rient, des gens qui plaisantaient sur « Comment vit l'autre moitié ?» et « Les premiers rendez-vous coûteux ». Elle fit une capture d'écran du poste et l'envoya à Talia avec un message. « Laisse tomber, c'est exactement ce que je craignais. » Puis elle éteignit son téléphone et entra chez elle, se demandant si elle avait fait une terrible erreur. Maya se réveilla avec 10 à 7 nouvelles notifications sur son téléphone. Elle avait oublié de le mettre en silencieux complet avant de se coucher. Chaque vibration ressemblait à une petite décharge électrique contre sa table de chevet. Le post de la page de potin avait été partagé 4 fois. La section des commentaires avait poussé pendant la nuit comme des mauvaises herbes après la pluie. Maya les parcourut avec une angoisse grandissante. Des rendez-vous en hélicoptère? Et après, des jets privés pour aller à McDonald's. Certains ont trop d'argent et pas assez de bon sens. Chanceuse, j'aimerais bien qu'on vienne me chercher en hélico. Et puis, vers le bas, un commentaire qui lui fit froid dans le ventre. Certaines filles tombent amoureuses des moteurs et du bruit. Je me demande combien de temps celle-ci va tenir. Posté par D. Cole 3-1. Derek, son ex-petit ami menteur, commentait son rendez-vous. Maya posa son téléphone avec des mains tremblantes. Elle se fit un café et essaya de se concentrer sur ses préparations de cours pour lundi, mais son esprit revenait sans cesse aux commentaires, aux suppositions, à la façon dont les gens parlaient d'Evan comme s'il était une sorte de frimeur.
Mais ce n'était pas l'homme qu'elle avait rencontré la veille. L'homme qui avait marché avec elle au bord du lac n'était pas tape à l'œil ou faux. Il était calme, réfléchi, gêné par la tension. Son téléphone vibra avec un message. « Evan. Bonjour. J'ai vu le post. Je suis vraiment désolé pour ça. Je n'ai jamais voulu vous mettre dans une position inconfortable. Ça va ?» Maya fixa le message. Il s'excusait. Encore. Pour quelque chose qui n'était pas vraiment de sa faute. Elle répondit « Ce poste n'est pas juste envers vous. Ça va, vous ?» Sa réponse arriva rapidement. « Gêné, oui. Je n'ai rien planifié. Je peux vous offrir un café très ennuyeux aujourd'hui ?» En arrivant à pied, promis. Malgré tout, Maya sourit. Quel niveau d'ennui? Café simple, pas de mousse artistique. Peut être un muffin rassis si on se sent fou. Zomberry, assis. Pas de Zoom. Arbor Street Coffee à 14 heures. Parfait. Et Maya, merci de ne pas avoir fui. Maya posa son téléphone et finit son café. Par la fenêtre de sa cuisine, elle voyait sa voisine, Madame Chen, s'occuper de son jardin. Des activités normales de dimanche matin. Peut être que le drame de la page de Potin passerait. Peut être que les gens trouveraient autre chose à commenter. Mais d'abord, elle devait appeler Talia. « Ma belle, j'ai vu le poste, » dit Talia, avant même que Maya ne puisse dire bonjour. Les gens sont tellement ridicules. À agir comme si l'homme avait commis un crime en possédant un hélicoptère. Derek a commenté. Silence. Puis, qu'est-ce que ce raté a dit? Maya lut le commentaire à voix haute. Talia émit un bruit dégoûté. Il est juste jaloux. Probablement furieux que tu passes à autre chose avec quelqu'un qui a un vrai travail et ne vit pas avec sa mère. Je ne sais pas, Talia. Peut être que c'est trop compliqué. J'aime ma vie tranquille. Je n'ai pas besoin d'être un sujet de potin. Maya Lewis n'ose pas laisser des inconnus qui ont trop de temps à perdre gâcher quelque chose de bien. Tu as dit qu'il était différent, authentique. Tu vas jeter ça parce que les gens sont curieux? Maya remua son café et y réfléchit. Non, peut être. Je ne sais pas. Va prendre ce café. Donne à cet homme une chance de s'expliquer. Et souviens-toi, ces gens qui commentent ne te connaissent pas, ne le connaissent pas. Leur opinion n'a pas d'importance. À exactement 14 heures, Maya poussa la porte de Harbor Street Coffee. La clochette au-dessus de la porte tinta, et elle vit Evan immédiatement. Il était déjà assis à une petite table près du fond, 2 tasses blanches simples devant lui, et une assiette de ce qui ressemblait à des sablés très ordinaires. Il se leva en la voyant, cette même expression inquiète sur le visage que la veille. « Merci d'être venu, » dit-il alors qu'elle s'asseyait. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. J'ai failli ne pas venir. » Maya enroula ses mains autour de la tasse chaude. « Toute cette histoire me met mal à l'aise. Je n'aime pas être le centre de l'attention. »« Moi non plus. C'est pourquoi nous devons établir quelques règles de base si nous continuons à nous voir. » Evan se pencha en avant. « Premièrement, pas de post sur les réseaux sociaux. Jamais. Ni de votre part, ni de la mienne. D'accord. Deuxièmement, des vérifications honnêtes. Si quelque chose vous dérange, dites-le moi. Ne laissez pas s'accumuler. » Maya hocha la tête. Quoi d'autre? Un rythme lent, pas de pression, et plus d'arrivée en hélicoptère sauf en cas de véritable urgence. Il eut l'air gêné à nouveau. « J'aurais dû vous appeler hier et expliquer la situation. Vous demandez si cela vous dérangeait que j'atterrisse là. Vous essayez d'être à l'heure. Je comprends. Inzakit, Sasdera Sound. Quand même, je t'ai mise dans une position délicate. » Evan prit une gorgée de son café. « Je peux te dire quelque chose sur la raison pour laquelle j'ai failli arrêter de voler ?» Maya sentit son rythme cardiaque s'accélérer. Cela semblait important. « Si tu veux. Il y a 2 ans, je faisais un vol charter de routine. Une famille de touristes venus voir les couleurs de l'automne. Tout était normal, jusqu'à ce qu'on rencontre un cisaillement de vent inattendu en contournant une montagne. Pendant environ 30 secondes, je n'étais pas sûr qu'on s'en sorte. Ses mains étaient stables sur sa tasse, mais Maya pouvait entendre la tension dans sa voix. On s'en est sorti. Tout le monde allait bien. Mais cette nuit-là, je suis resté assis dans mon camion sur le parking et j'ai pensé à arrêter, parce que j'ai réalisé tout ce que j'avais à perdre. Pas seulement ma vie, mais les gens qui comptaient sur moi, ma sœur, ma nièce, les passagers qui me faisaient confiance pour les ramener sains et saufs. Mais tu n'as pas arrêté. Non, mais j'ai changé ma façon de faire les choses. Vérifier 3 fois les bulletins météo. Des trajectoires de vol plus conservatrices.
une meilleure communication avec le contrôle au sol, et pas de risque inutile. Maya étudia son visage. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je veux que tu saches qui je suis. Pas le type de la rubrique potin. Pas quelqu'un qui prend des raccourcis ou qui frime. Juste quelqu'un qui a appris à être prudent avec les choses qui comptent. Le café était animé autour d'eux. D'autres couples parlaient et riaient. Des étudiants travaillaient sur leurs ordinateurs portables. Une maman berçait un bébé grognon en sirotant son latte. La vie normale d'un dimanche après-midi. J'ai une confession aussi, dit Maya. Quand Derek m'a menti, ce n'était pas seulement à propos d'argent ou de son travail. Il a menti sur le fait de vouloir les mêmes choses que moi. Il m'a dit qu'il voulait quelque chose de calme et de vrai, mais en réalité, il cherchait quelqu'un pour impressionner ses amis, quelqu'un qui le rende beau. Je suis désolé. Je te le dis parce que j'ai besoin que tu saches, je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus être l'accessoire ou le trophée de quelqu'un, ou peu importe. J'ai besoin de savoir que tu as vraiment envie de me connaître. La vraie moi. Evan tendit la main à travers la table et toucha brièvement la sienne. Maya, j'ai conduit 45 minutes pour boire un mauvais café avec toi, parce que je veux tout savoir de toi. Comment tu aimes tes œufs le matin? Quels livres te font pleurer? Si tu chantes dans la voiture quand tu penses que personne n'écoute. Maya sentit la chaleur lui monter aux joues. Je ne chante pas dans la voiture. Tout le monde chante dans la voiture. D'accord. Parfois. Mal. Ils rirent tous les deux, et une partie de la tension quitta les épaules de Maya. Cela semblait bien. Facile. Comme être assise avec un vieil ami plutôt qu'avec quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. Ils parlèrent pendant 2 heures. De sa sœur Nora, qui était infirmière et faisait trop de nuit. De sa nièce Lena de 8 ans, timide mais qui adorait dessiner. Des élèves de Maya et de leurs derniers projets artistiques. Des livres qu'ils avaient aimés et des films qui les faisaient pleurer. Quand ils quittèrent enfin le café, le soleil commençait à se coucher. Ils restèrent debout sur le trottoir dehors, aucun des deux ne voulant que l'après-midi se termine. « C'était bien, » dit Maya, « ennuyeux comme tu l'avais promis. Le meilleur type d'ennui. » Evan regarda au bout de la rue, puis de nouveau vers elle. « Tu aimerais recommencer? Peut être le week-end prochain? » « Oui. Mais je peux te demander quelque chose? N'importe quoi. La prochaine fois, on peut aller quelque part où on peut marcher? J'aime marcher avec toi. » Le sourire d'Evan était doux et sincère. « Je connais l'endroit parfait. » Ils se firent un câlin pour se dire au revoir, un vrai câlin, pas l'étreinte maladroite et à moitié d'étranger. Maya s'ajustait parfaitement contre sa poitrine. Il sentait le savon et quelque chose de naturel, de plein air, la sécurité. En rentrant chez elle, Maya se sentit plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le poste de la rubrique potin semblait plus petit maintenant, moins important. Elle avait pris un café avec un homme bien qui la faisait rire et l'écoutait quand elle parlait. Cela comptait plus que ce que pensaient les inconnus sur Internet. Mais quand elle arriva chez elle, Talia était assise sur les marches de son perron avec des sacs de plats à emporter et une bouteille de vin. « Session d'urgence de meilleure amie, » annonça Talia. « J'ai apporté du pad thai et du vin qui n'étaient définitivement pas en promo. C'est quoi l'urgence? Tu rayonnes. C'est soit vraiment bien, soit vraiment dangereux. » Elles étalèrent la nourriture sur la petite table à manger de Maya et ouvrirent le vin. Maya raconta à Talia le rendez-vous café, les règles de base, la conversation et l'expression d'Evan quand il avait parlé d'avoir failli arrêter de voler. « Il a l'air parfait, » dit Talia. « C'est exactement pourquoi je m'inquiète. » « Pourquoi? Parce que parfait, c'est effrayant. Parfait donne envie de faire confiance à quelqu'un, et la confiance, c'est comme ça qu'on se fait blesser. » Maya enroula du pad thai autour de sa fourchette. « Donc, je suis censé faire quoi? Ne jamais sortir avec personne parce qu'il pourrait me blesser? Non, juste, fais attention. Garde les yeux ouverts. Ne tombe pas si vite que tu rates les drapeaux rouges. Et s'il n'y a pas de drapeau rouge, et s'il est vraiment juste un type bien, » Talia remplit à nouveau leur verre de vin. « Alors tu seras la femme la plus chanceuse de toute cette ville. Mais jusqu'à ce qu'on en soit sûr, je vais continuer à m'inquiéter pour toi. C'est mon travail. » Maya rit. « D'accord, inquiète-toi, mais je vais continuer à le voir. Bien. Promets-moi juste que tu écouteras ton instinct. Si quelque chose te semble bizarre, ne l'ignore pas. Je te le promets. » Elles finirent le dîner et regardèrent une comédie romantique tellement mauvaise qu'elle en était bonne. Quand Talia partit vers 10 heures, Maya se sentit apaisée, centrée, prête pour la suite. Elle se préparait à se coucher quand son téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. «
J'ai vu ton rendez-vous hélicoptère en ligne. On dirait que tu es passé à un niveau supérieur par rapport aux losers comme moi. J'espère que ça marchera mieux que nous. Derek. Il avait pris un nouveau numéro juste pour lui envoyer ce message. Maya supprima le texto et bloqua le numéro. Puis elle éteignit son téléphone et se coucha. Demain c'était lundi. Une nouvelle semaine. Un nouveau départ. Elle s'endormit en pensant au rire d'Evan et à la façon dont il avait dit son nom, comme si c'était quelque chose de précieux. 3 jours plus tard, Maya effaçait son tableau blanc après l'école quand Talia fit irruption dans sa salle de classe, son téléphone à la main. « On a un problème, dit-elle. » Le cœur de Maya se serra. « La rubrique potin? Pire. Ça se propage. » Talia lui montra l'écran. Une page régionale plus importante avait republié la photo de l'hélicoptère avec sa propre légende sarcastique. La scène des rencontres en Nouvelle-Angleterre. Quand les rendez-vous café ne sont pas assez extra. Les commentaires étaient pires qu'avant. Des centaines. Des gens de 3 villes différentes donnant leur avis sur Maya et Evan, des parfaits inconnus qu'ils n'avaient jamais rencontrés. Et là, avec plus de j'aime que Maya n'osait en compter, un nouveau commentaire de Derek. Certaines filles craquent pour les moteurs et le bruit. Je me demande combien de temps celle-ci va durer quand l'effet de nouveauté sera passé. Maya s'affala sur sa chaise de bureau. Il suit ça. Il commente tout. Il empire la situation. Je sais. J'ai surveillé. Talia s'assit sur le bord du bureau de Maya. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Parler à Evan, je suppose. Voir comment il gère ça. Ou, dit Talia prudemment, tu pourrais arrêter maintenant, avant que ça n'empire, avant que tu ne t'impliques trop. Maya regarda son amie. C'est ce que tu penses que je devrais faire? Je pense que je veux te protéger, et ça ressemble à beaucoup de drama pour un deuxième rendez-vous. Le téléphone de Maya vibra. Un texto d'Evan. J'ai vu le nouveau poste. Je suis vraiment désolé. Ça devient incontrôlable. On peut en parler? Maya montra le message à Talia, qui le lut et soupira. Il a l'air sincèrement désolé, admit Talia. C'est vrai. Mais désolé ne fait pas disparaître ça. Maya répondit. Tu veux qu'on se retrouve pour une promenade? Quelque part sans hélicoptère, ni café, ni rien qui pourrait finir en ligne. Dis-moi où. Je serai là. Maya réfléchit un moment, puis écrivit. La librairie Gull, Spine. Jeudi à 10 à 8 heures. On pourra marcher jusqu'au parc depuis là, bas. Parfait. Et Maya, merci de ne pas abandonner avec moi. Talia lut l'échange par-dessus l'épaule de Maya. Soit il est vraiment doué pour ça, soit c'est vraiment un type bien. Une seule façon de le savoir, dit Maya. Le jeudi soir arriva gris et pluvieux. Maya se gara devant la librairie Gull, Spine, et resta un moment dans sa voiture, regardant la pluie ruisseler sur son pare-brise. Une partie d'elle-même voulait rentrer chez elle, commander une pizza, et faire comme si rien de tout cela n'arrivait. Mais une plus grande partie d'elle-même voulait voir Evan, découvrir si le lien qu'elle avait ressenti était réel ou juste son imagination. Elle se précipita vers la porte de la librairie et trouva Evan déjà à l'intérieur, parcourant le rayon fiction avec une petite pile de livres à la main. « Tu es en avance, dit-elle. Toi aussi. » Il avait l'air nerveux mais heureux de la voir. « Je suis arrivé il y a 20 minutes et j'ai fini par acheter la moitié du rayon policier. » La librairie était chaleureuse et douillette, avec des étagères en bois et un éclairage tamisé. Le propriétaire, un homme âgé avec des lunettes à monture métallique, leva les yeux de derrière le comptoir et sourit. « Vous deux, on dirait que vous auriez besoin d'un café, dit-il. Je viens d'en faire une nouvelle cafetière. »« C'est très gentil, dit Maya, mais on prévoyait de marcher. Sous cette pluie, vous attraperiez la mort. » L'homme sortit de derrière le comptoir avec 2 mugs fumants. « Je suis Harold, au fait. Je tiens cet endroit. Ça fait 37 ans que je suis ici, et je n'ai jamais vu une averse durer plus d'1 heure à cette période de l'année. » Maya et Evan échangèrent un regard. Marcher sous la pluie ne faisait pas partie du plan, mais rester dans une librairie à boire du café semblait parfait, d'une certaine façon. « Merci, dit Evan, acceptant son mug. C'est très généreux. Allons donc. Le café est gratuit pour les acheteurs de livres, et je t'ai vu en choisir de bons là-bas. » Harold désigna la petite pile de romans policiers d'Evan. « Fan de Louise Penny? Ma sœur m'a rendu accro à ses livres. Excellent choix. Et vous? » Harold se tourna vers Maya. « Qu'aimez-vous lire? L'histoire de l'art, surtout. Un peu de fiction. »« Ah, on vient juste de recevoir un beau livre sur les peintres impressionnistes. Laissez-moi vous le montrer. » Pendant l'heure suivante, Harold les guida dans sa librairie comme un guide personnel. Il montra à Maya les livres d'art et lui en recommanda 3 qu'elle ne connaissait pas.
Lui et Evan découvrirent un amour mutuel pour les vieux romans policiers. Ils feuilletèrent dans un silence confortable, partageant occasionnellement un livre ou un commentaire. Quand la pluie s'arrêta enfin, ils étaient assis dans le petit coin lecture de la librairie, entourés de piles de livres et de mugs de café vides. « Je déteste vous mettre dehors, » dit Harold, « mais je ferme à 7 heures. » Maya regarda sa montre. Il était déjà 6h50. L'heure avait filé. « Bien sûr, merci pour le café et les recommandations de livres. » Elle se leva et prit son sac. « Attendez, » dit Harold. Il sortit un vieil appareil photo Polaroid derrière le comptoir. « Laissez-moi prendre une photo de vous deux pour le mur, les nouveaux amis de la librairie. » Avant que Maya ne puisse protester, il avait pris leur photo. L'appareil ronronna et produisit une petite photo carrée. Harold l'agita dans l'air pour la développer, puis sourit en voyant le résultat. « Parfait. Vous avez l'air heureux tous les deux. » Il épingla la photo sur un tableau d'affichage derrière le comptoir, parmi des dizaines d'autres photos de clients, de clubs de lecture et d'événements littéraires. « Voilà, maintenant vous faites partie de la famille de Gull, Spine. » Dehors, l'air sentait le propre et le frais. Le soleil essayait de percer les nuages. « C'était bien, » dit Maya. « Différent de ce que j'avais prévu, mais bien. Harold est génial. Je n'ai jamais passé 1 heure dans une librairie comme ça. » Ils marchèrent lentement vers le parc, sans se presser pour mettre fin à la soirée. Le drama des rubriques potins semblait loin. C'était réel. Cette conversation tranquille sur les livres, le café et le son de la pluie sur le toit de la librairie. « Je peux te demander quelque chose ?» dit Maya alors qu'ils arrivèrent à l'entrée du parc. « Toujours. Comment tu gères tous les trucs en ligne? Les commentaires et les suppositions. » Evan resta silencieux un moment. « Ça me dérange. Je ne vais pas mentir. Je déteste que les gens pensent que je suis une sorte de frimeur. Mais je me rappelle sans cesse qu'ils ne me connaissent pas. Ils réagissent à un instant, une image. Ils ne savent pas pour les livraisons d'insuline, la planification minutieuse des vols ou le fait que je conduise un camion de 15 ans. Ça me dérange aussi. Surtout le fait qu'ils parlent de nous comme si on n'était pas de vraies personnes. On pourrait faire une déclaration, poster quelque chose pour expliquer la situation. » Maya secoua la tête. « Je pense que ça ne ferait que lui donner plus d'attention, plus de carburant pour que les gens commentent. Donc, on fait quoi? On continue d'être vrais l'un avec l'autre. On ignore le bruit et on se concentre sur ça. » Elle fit un geste entre eux. « Quoi que ce soit. » Evan s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. « Maya, j'ai besoin que tu saches quelque chose. Je ne cherche pas quelqu'un à impressionner. Je n'essaie pas de te faire tourner la tête avec des gestes grandioses. Je veux juste te connaître, la vraie toi. Et si la vraie moi est ennuyeuse, alors je serai très heureux. » Il se tenait maintenant sous un lampadaire, assez proche pour que Maya puisse voir les paillettes dorées dans ses yeux gris, assez proche pour voir qu'il pensait chaque mot. « Je veux continuer à te voir, » dit-elle, « mais j'ai besoin que les choses restent calmes, normales. Plus d'excitation qui finit en ligne. Je peux faire calme et normal. Je suis excellent en calme et normal. » Maya sourit. « Bien, parce que j'ai une idée pour notre prochain rendez-vous. Dis-moi. » Mon école organise une soirée artistique familiale vendredi prochain. C'est juste des parents et des enfants qui regardent les œuvres des élèves et mangent des cookies. Très ennuyeux. Ça a l'air parfait. Tu pourrais venir, m'aider à installer les chaises et à m'assurer que le café ne manque pas. Une soirée complètement banale. Le sourire d'Evan était doux et chaleureux. J'adorerais ça. Ils firent le reste du tour du parc, parlant de livres, de travail et des plaisirs simples des soirées banales. Quand ils arrivèrent à leur voiture, Evan lui fit un câlin d'adieu, un autre, de ces ajustements parfaits qui faisaient se sentir Maya en sécurité et apaisée. « Merci de ne pas abandonner avec moi, » dit-il. « Merci de ne pas abandonner avec moi non plus. » En rentrant chez elle, Maya pensa à l'appareil Polaroid de Harold et à la photo maintenant épinglée sur son tableau. 2 personnes dans une librairie, entourées d'histoires, l'air sincèrement heureux, pas d'hélicoptère en vue. Pas de drama, de suppositions ou d'opinions d'inconnus, juste du vrai. Le vendredi matin apporta un air frais d'octobre et cette lumière dorée qui donnait à tout l'aspect d'une peinture. Maya arriva tôt à l'école pour préparer la soirée artistique familiale. Elle avait 6 heures pour transformer sa salle de classe et la cafétéria en une véritable galerie. Ses élèves avaient travaillé pendant des semaines sur leur projet d'automne. Feuilles à l'aquarelle, peau en argile modelée à la main, autoportrait dans le style d'artistes célèbres. Maya adorait ces événements
parce que les parents voyaient leurs enfants à travers les yeux d'un artiste. L'enfant timide qui s'épanouissait avec des pinceaux, le clown de la classe qui créait des sculptures étonnamment réfléchies. Elle accrochait les autoportraits des C2 quand son téléphone vibra. Evan. Bonjour, c'est toujours bon si je viens aider ce soir. Je peux être là quand tu as besoin. Maya sourit et répondit. Viens à 17h30, je te mettrai au travail pour installer les chaises. Parfait. Je me gare loin, je marche depuis la ville. Le fait qu'il y pense lui serra un peu le cœur. Le parking des enseignants va bien. Personne ne fera attention à ton camion. À 17h30. J'ai hâte. Maya rangea son téléphone et retourna accrocher les œuvres. Elle arrangeait les peintures au doigt des CE quand Talia apparut dans l'encadrement de sa porte avec du café et des donuts. « Je me suis dit que tu aurais besoin de carburant pour la grande journée d'installation, » dit Talia en posant les boîtes sur le bureau de Maya. « Tu es un ange. Je suis là depuis 7 heures et je ne suis qu'à moitié terminé. Donc ce soir, c'est le soir où ton type hélicoptère rencontre la foule des parents. Il s'appelle Evan. Et oui, Maya accepta le café avec gratitude. Il vient tôt pour aider à installer. Malin, arriveur, avant que les commères n'arrivent. Talia prit un des autoportraits, une peinture bancale mais charmante d'une fille aux cheveux violets. Emma Richardson, comment tu as deviné? Le violet est sa couleur signature. Tu te souviens quand elle a insisté pour faire de la neige violette dans sa scène d'hiver? Elles travaillèrent ensemble pendant l'heure suivante, accrochant des œuvres et arrangeant les tables de la cafétéria. Maya avait organisé cet événement 6 fois auparavant, mais avoir Talia là le rendait spécial, comme une vraie célébration au lieu d'une simple obligation scolaire. À 17h05, Maya était dans la cafétéria en train d'ajuster des napperons quand elle entendit des voix familières dans le couloir. Des parents arrivant tôt, avec leurs enfants excités, son estomac papillonna avec les nerfs habituels d'avant, événement. Puis elle le vit à travers les fenêtres de la cafétéria. Evan traversait le parking en jean foncé et un pull marine, portant ce qui ressemblait à une boîte de donuts. Il bougeait avec la même confiance tranquille dont elle se souvenait de leur soirée à la librairie. Maya, une petite voix interrompit ses pensées. Elle se tourna pour voir Liam, un de ses élèves de CE2, tirant la main de sa mère et désignant le mur où son pot en argile était posé sur une table d'exposition. « Madame Chen, regardez le beau travail de Liam, » dit Maya, s'accroupissant à la hauteur du garçon. « Explique à ta maman le motif que tu as gravé dans l'argile. » Pendant que Liam parlait avec excitation de sa technique de poterie, Maya vit Evan apparaître dans l'encadrement de la porte de la cafétéria. Il attendit tranquillement qu'elle ait fini de parler avec la famille, puis s'approcha avec ce sourire légèrement nerveux qu'elle apprenait à aimer. « Salut, » dit-il simplement. « Salut toi-même. Tu as apporté des donuts? Harold à la librairie les a recommandés. Il a dit que ceux à l'érable de la boulangerie Sullivan étaient les meilleurs de la ville. » Evan leva la boîte rose de la boulangerie. « Je me suis dit que les enseignants et les parents auraient peut-être besoin d'un peu plus de sucre pour un événement en soirée. Tu as parlé à Harold? Je suis passé hier pour prendre un de ces livres d'art qu'il t'avait recommandé. On a discuté. » Evan avait l'air un peu gêné. Il a demandé comment s'était passée notre promenade. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'elle était parfaite, même si on n'est jamais vraiment allé au parc. Maya sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Viens, laisse-moi te mettre au travail avant que je sois trop distraite. » Pendant l'heure suivante, ils installèrent des chaises pliantes, arrangèrent les stations de café et s'assurèrent que chaque œuvre d'élève était exposée à la bonne hauteur. Evan travaillait calmement et efficacement, demandant où allaient les choses et suivant ses instructions. Quand un chevalet branlant menaça de renverser des peintures par terre, il sortit un petit tournevis de sa poche et serra les vis. « Tu as toujours des outils sur toi ?» demanda Maya. « Habitude de voler. On apprend à réparer les choses avec ce qu'on a sous la main. C'est très utile. Ma sœur dit que je suis comme un boy scout qui n'a jamais grandi. » Les parents commencèrent à arriver en nombre à 10 à 8h30. Maya observa le visage d'Evan, alors que la cafétéria se remplissait de familles. Il n'avait pas l'air mal à l'aise exactement, mais elle le voyait prendre des notes mentales, observer, apprendre le paysage social. « Maya !» Madame Patterson, la directrice, apparut à son coude. Tout a l'air merveilleux. Qui est votre assistant? C'est Evan Hart. Il s'est porté volontaire pour aider à l'installation. Comme c'est gentil. Vous êtes aussi un artiste, Evan? Non, madame.
Juste quelqu'un qui apprécie le bon travail quand il en voit. Madame Patterson rayonna. Eh bien, nous apprécions certainement l'aide. Maya met tellement d'efforts dans ces événements. Alors que la directrice partait saluer d'autres familles, Maya croisa le regard d'Evan. Tu n'es pas obligé de rester pour toute la durée si tu t'ennuies. Tu plaisantes? Je veux voir ce que tes élèves ont créé. Ils parcoururent la galerie ensemble, Maya expliquant chaque projet et les techniques que ses élèves avaient apprises. Evan écoutait attentivement, posant des questions réfléchies sur les processus artistiques et les personnalités des enfants. À la station aquarelle, Emma Richardson, 8 ans, bondit vers eux avec ses parents à sa suite. « Mademoiselle Lewis, vous avez vu mes arbres violets? Oui, Emma, ils sont magnifiques. Voici mon ami Monsieur Hart. Monsieur Hart, Emma est notre experte en violet résidente. » Evan s'accroupit à la hauteur des yeux d'Emma. « Les arbres violets sont mes préférés. Tu savais qu'il y a vraiment des arbres au Japon qui ont des fleurs violettes ?» Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Vraiment? Vraiment. Ils s'appellent des jacarandas. Peut-être que Mademoiselle Lewis pourrait te montrer des photos un jour. »« On peut, Mademoiselle Lewis? On peut peindre des arbres violets comme au Japon ?» Maya rit. « On peut certainement ajouter ça à notre liste de projets de printemps. » Alors qu'Emma et ses parents s'éloignaient, Maya toucha le bras d'Evan. « C'était mignon. Elle m'a rappelé ma nièce Lena. La même énergie. Tu es doué avec les enfants. J'aime leur honnêteté. Pas d'agenda caché. » Ils continuèrent à travers la galerie, s'arrêtant pour admirer des sculptures en argile, des peintures abstraites et une nature morte étonnamment sophistiquée d'un garçon qui prétendait habituellement détester l'art. Maya se surprit à voir le travail de ses élèves à travers les yeux d'Evan, appréciant non seulement la croissance artistique, mais aussi la personnalité et l'effort dans chaque pièce. À la station des autoportraits, ils s'arrêtèrent devant une peinture qui serra la poitrine de Maya de fierté. C'était le travail de Jasmine, une fille tranquille, qui parlait rarement en classe, mais qui s'était peinte avec des ailes, entourée de livres et de matériel d'art. « Elle se voit comme quelqu'un qui peut voler », dit doucement Maya. « Une enfant intelligente. » Une gorge se racla derrière elle. Maya se retourna pour voir une femme qu'elle ne reconnaissait pas, tenant son téléphone à un angle bizarre, le genre d'angle qui suggérait qu'elle prenait une photo. « Excusez-moi, » dit la femme avec une fausse jovialité. « Êtes-vous la professeure qui a eu le rendez-vous en hélicoptère ?» L'estomac de Maya se serra. « Pardon? Je l'ai vu sur Facebook. La publication sur l'hélicoptère au Lakeside Inn? C'est vous, cette professeure, n'est-ce pas ?» Avant que Maya ne puisse répondre, Evan s'avança légèrement. Pas de manière agressive, juste présent. « Pouvons-nous vous aider concernant l'exposition d'art ?» Les yeux de la femme s'illuminèrent de reconnaissance. « Oh mon Dieu, c'est vous, le type de l'hélicoptère. Je peux prendre un selfie? »« Madame, » dit Evan poliment, « c'est un événement scolaire pour les enfants et leurs familles. Peut-être pourrions-nous nous concentrer sur ces œuvres extraordinaires. » La femme parut déçue mais baissa son téléphone. « C'est vrai, bien sûr. Désolé. » Elle s'éloigna mais Maya la vit chuchoter à un autre parent près de l'exposition de poterie. L'autre parent leur jeta un regard avec une curiosité évidente. « J'aurais dû y penser, » murmura Maya. « Certains de ses parents ont probablement vu les publications. Ce n'est rien. Continuons simplement de nous concentrer sur la raison pour laquelle nous sommes là. » Mais Maya pouvait sentir le changement dans l'énergie de la pièce. De petits groupes de conversation qui semblaient inclure des regards dans leur direction, le bourdonnement subtil des ragots se propageant dans la foule. Talia apparut à côté de Maya, son expression soigneusement neutre. « Comment ça se passe ?»« Koman, Ekan, Ikanji. »« Bien jusqu'à il y a 5 minutes, » murmura Maya. « J'ai vu. Madame Henderson de l'association des parents est là-bas en train de raconter aux gens ton petit ami célèbre. Ce n'est pas une célébrité. Et il n'est pas... » Maya s'arrêta. « Laisse tomber. »« Hé !» La voix d'Evan était calme mais ferme. « Allons voir le stand de poterie. Je veux entendre parler de ces techniques de peau pincée. » Pendant l'heure suivante, ils se concentrèrent résolument sur les œuvres et les élèves. Evan acheta 2 petits tableaux à des enfants dont les parents ne pouvaient pas enchérir lors de la vente silencieuse. Il écouta patiemment tandis que Marcus, 9 ans, expliquait sa technique de sculpture dans les moindres détails. Il aida Maya à servir le café et à ranger les chaises pour la présentation de clôture. Mais Maya pouvait sentir le courant sous-jacent de chuchotements et de regards en coin. La façon dont les conversations s'interrompaient quand ils passaient. Les caméras de téléphone pas si subtiles qui suivaient leur déplacement dans la salle.
À 8 heures, la plupart des familles étaient rentrées. Maya et Evan rangeaient les tasses de café et pliaient les chaises quand Madame Patterson s'approcha. « Maya, je voulais vous remercier tous les deux pour cette si belle soirée. Les enfants étaient si fiers de montrer leur travail. »« Merci, Madame Patterson. Ils ont tous vraiment travaillé dur ce semestre. » La directrice hésita, puis regarda directement Evan. « J'espère que vous savez que vous êtes le bienvenu ici à tout moment. Nous jugeons les gens sur leurs actions, pas sur ce que nous lisons sur les réseaux sociaux. » Après son départ, Maya et Evan finirent de ranger dans un silence confortable. La cafétéria avait retrouvé son aspect normal, prête pour les déjeuners du lundi matin et le chaos habituel de la vie à l'école primaire. « Merci, » dit Maya alors qu'il portait la dernière pile de chaises vers le débarras, « d'être venu ce soir, d'avoir acheté des œuvres aux enfants, d'avoir tout géré avec grâce quand les gens étaient bizarres. Merci de m'avoir permis de faire partie de ça. Voir le travail de tes élèves, les observer avec leur famille, c'était spécial. » And Hyde, ils sortirent ensemble sur le parking sous un ciel plein d'étoiles. L'air d'octobre était vif et pur, portant le parfum des feuilles mortes et de la fumée de bois provenant de la cheminée de quelqu'un. « J'ai une confession, » dit Evan alors qu'ils atteignaient leur voiture. « Laquelle ? J'étais nerveux pour ce soir. Rencontrer ta famille professionnelle, être dans ton espace. Je voulais qu'ils m'apprécient. Leur opinion t'importait ? Ton opinion sur leur opinion m'importait. » Maya rit. « C'est très compliqué. La plupart des choses qui en valent la peine sont compliquées. Is of last to wound, for be stuffed in more of, please. » Ils restèrent un moment entre leurs voitures, aucun ne voulant mettre fin à la soirée. Maya pouvait entendre le bruit lointain de la circulation sur la route principale, le bruissement du vent dans les arbres à la limite de l'école. « Evan ? Oui. Voudrais-tu rencontrer ma vraie famille un jour ? Pas seulement ma famille professionnelle ?» Son sourire fut doux et surpris. « J'adorerais ça. Bien, parce que Talia meurt d'envie de t'interroger proprement. Et mes parents viennent nous rendre visite le mois prochain. Interrogatoire et rencontre avec les parents. Ça a l'air terrifiant et merveilleux. » Maya s'approcha et se dressa sur la pointe des pieds pour embrasser sa joue. « Merci d'être exactement qui tu es. Merci de voir exactement qui je suis. » Alors que Maya rentrait chez elle, elle repensa aux petits moments de la soirée. Evan réparant le chevalet bancal sans qu'on le lui demande, la façon dont il avait écouté les bavardages d'Emma sur les arbres violets, comment il s'était avancé quand ce parent avait commencé à prendre des photos, non pour chercher la bagarre, mais juste pour être présent. Son téléphone vibra à un feu rouge. Un texto d'un numéro inconnu. « J'ai vu ton petit ami à l'événement scolaire ce soir. Vraiment la parfaite incarnation du prince charmant. Je me demande combien de temps il va tenir le rôle. Derek. » Un nouveau numéro encore. Maya supprima le texto sans le relire et bloqua le numéro. Elle devenait douée pour ça. En rentrant, il y avait un message vocal de sa mère. « Salut ma chérie. Ton père et moi sommes si excités par notre visite le mois prochain. Appelle-moi ce week-end et raconte-moi tout. Et Maya, ce jeune homme dont tu as parlé. Nous serions ravis de le rencontrer si tu te sens prête. Pas de pression, mais tu avais l'air heureuse quand tu parlais de lui. Nous voulons rencontrer quiconque fait résonner notre fille avec ce bonheur. » Maya sauvegarda le message et se prépara pour se coucher avec un sourire aux lèvres. Dans 3 semaines, le drame des pages People serait probablement de l'histoire ancienne. Ce qui resterait, c'était cela. La manière discrète dont Evan avait évolué dans son monde ce soir, respectueux, authentique et pleinement lui-même. Demain, c'était samedi. Pas d'école, pas de drame, pas de public. Juste eux deux, et ce qu'ils choisiraient de faire de leur temps. Maya s'endormit en planifiant leur rendez-vous le plus ennuyeux à ce jour. Le samedi matin arriva gris et nuageux, avec la promesse de pluie plus tard. Maya se réveilla en pensant à des moments tranquilles et à des projets simples. Elle envoya un texto à Evan avant même de sortir du lit. « Bonjour, tu veux faire quelque chose de complètement banal aujourd'hui ?» Sa réponse arriva rapidement. « Je pensais que tu ne demanderais jamais. Qu'as-tu en tête ? Surprends-moi. Mais rends ça ennuyeux. Donne-moi 1 heure. Indantedin, 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 dantedin. » Maya prépara du café et des toasts, puis s'assit près de la fenêtre de sa cuisine à regarder les nuages s'amonceler. Son appartement semblait paisible ce matin. Pas de notification des pages People. Pas de numéros inconnus qui lui envoyaient des textos. Juste le calme du samedi matin et la perspective de passer la journée avec quelqu'un qui comprenait la valeur des moments banals.
Son téléphone sonna. Evan. J'ai une idée, mais je dois demander la permission d'abord. D'accord. Ma sœur Nora fait un double service à l'hôpital aujourd'hui et ma nièce Lena est avec une babysitter qui a annulé à la dernière minute. J'allais emmener Lena à la bibliothèque et peut être déjeuner quelque part de simple. Tu voudrais nous rejoindre? Le cœur de Maya fit quelque chose de compliqué dans sa poitrine. Rencontrer sa famille semblait important, significatif, comme franchir une ligne invisible vers quelque chose de plus sérieux. Tu n'es pas obligé, enchaîna Evan rapidement. Je sais que ce n'est pas exactement un rendez-vous, et je sais que rencontrer la famille peut faire pression. Elle a quel âge déjà, Lena? 8 ans. Elle est timide au début, mais elle se réchauffe vite. Elle aime dessiner, ce que je pensais que vous pourriez avoir en commun. Maya pensa à l'énergie d'une enfant de 8 ans, au projet de l'après-midi, et à la façon dont la voix d'Evan devenait plus douce quand il parlait de sa nièce. « Viens me chercher dans 1 heure, dit-elle. J'apporterai des crayons. » Quand le pick-up bleu d'Evan se gara dans sa résidence, Maya vit un petit visage scrutant par la vitre arrière. Des cheveux foncés en 2 nattes, des yeux sérieux derrière des lunettes à monture métallique qui ressemblaient exactement à celles qu'Evan portait parfois pour lire. « Lena, dit Evan alors que Maya montait à la place passager, « voici mon amie Maya. Maya, voici ma nièce préférée. »« Je suis sa seule nièce, » dit Lena solennellement. « Ce qui te rend encore plus spéciale, » répondit Maya en se tournant pour sourire à la fillette. « J'ai apporté du matériel d'art, au cas où nous voudrions dessiner plus tard. » Les yeux de Lena s'illuminèrent d'intérêt. Quel genre de matériel? Des crayons de couleur, des crayons de papier, un petit carnet de croquis. Rien de trop sophistiqué. « J'aime dessiner des hélicoptères, » dit Lena. « Oncle Evan m'a appris à faire ressembler les rotors à des rotors en mouvement. » Maya croisa le regard d'Evan dans le rétroviseur. Il avait l'air un peu gêné mais content. Elle devient très douée. La bibliothèque était animée par les familles du samedi matin. Evan les conduisit vers la section jeunesse, où Lena disparut immédiatement dans les rayonnages de livres d'images. Elle se déplaçait dans la bibliothèque comme si elle y était venue 100 fois, à l'aise et confiante dans cet espace calme. « Elle adore venir ici, » dit Evan en s'installant dans l'un des fauteuils pour adultes près de l'espace enfant. Nora l'emmène chaque semaine quand elle ne travaille pas. Qu'est-ce qu'elle aime lire? De tout, mais surtout les livres sur les animaux ou l'art. La semaine dernière, elle a emprunté 6 livres sur les pingouins. Maya observa Lena choisir soigneusement des livres sur différents rayonnages, ses petits bras déjà pleins. La fillette avait la même intensité tranquille que son oncle, cette façon de se concentrer complètement sur ce qu'elle faisait. « Oncle Evan » appela doucement Lena depuis la section animaux. « Je peux prendre celui-là aussi ?» Elle tenait un livre sur les papillons. Evan vérifia la pile dans ses bras et compta sur ses doigts. « Ça fait 7 livres, ma puce. Tu crois que tu peux lire 7 livres avant la date de retour? Je lis très vite. »« D'accord. Sept, ce sera. » Ils firent sortir les livres de Lena et se rendirent dans un petit dîner appelé chez Mel. C'était le genre de restaurant familial qui servait la même cuisine réconfortante depuis 30 ans. Des banquettes en vinyle rouge, des menus plastifiés et une serveuse qui appelait tout le monde « chérie ». Lena glissa sur la banquette à côté de Maya et ouvrit immédiatement son livre sur les papillons. « Tu savais qu'il y a des papillons qui migrent sur des milliers de kilomètres ?» demanda-t-elle sérieusement. « Je ne le savais pas. Dis-moi en plus. » Pendant les 20 minutes suivantes, en attendant leur repas, Lena partagea des faits sur les papillons avec l'intensité d'un documentaire animalier. Maya écouta et posa des questions, sincèrement fascinée par les connaissances et l'enthousiasme de la fillette. Evan les regarda parler avec quelque chose de doux dans son expression, comme s'il voyait 2 parties importantes de sa vie s'emboîter d'une manière qui le rendait heureux. « Lena, » dit-il quand la serveuse apporta leur sandwich, « Maya est professeure. Elle apprend à des enfants de ton âge à faire de l'art. »« Vraiment ?» Lena regarda Maya avec un nouvel intérêt. « Quel genre d'art ?»« Ezaikan Mainzond. C'est dude, toutes sortes. Peinture, dessin, sculpture avec de l'argile. Mes élèves ont fait de belles empreintes de feuilles cette semaine. Tu pourrais m'apprendre à faire des empreintes de feuilles ?» Maya jeta un coup d'œil à Evan, qui hocha la tête avec encouragement. « Je pourrais te montrer les bases. C'est assez simple une fois qu'on connaît la technique. » Après le déjeuner, ils allèrent dans un petit parc près de la bibliothèque. Lena ramassa des feuilles pendant que Maya et Evan s'asseyaient sur un banc, observant son processus de sélection minutieux. « Elle est merveilleuse, » dit Maya, intelligente, curieuse et polie.
Elle a dû grandir plus vite que la plupart des enfants. Nora l'élève seule depuis que Lena a 3 ans. Qu'est-il arrivé à son père? Il a décidé qu'être père était trop de responsabilités. Il est parti quand Nora était enceinte de leur 2e enfant. La voix d'Evan était soigneusement neutre, mais Maya pouvait entendre la colère en dessous. Nora a perdu le bébé quelques mois plus tard. Le stress, ont dit les médecins. Je suis désolé, c'est terrible. Nora est incroyablement forte, mais elle travaille trop, s'inquiète trop. J'essaie d'aider quand je peux. Maya regarda Lena arranger les feuilles par couleur et taille, son petit visage sérieux de concentration. Tu es douée avec elle. Elle te fait confiance. Je l'espère. Elle est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Quand Lena eut ramassé assez de feuilles, Maya étala le matériel d'art sur une table de pique-nique. Elle montra à Lena comment disposer les feuilles sous du papier et frotter avec un crayon pour créer des empreintes. La fillette comprit immédiatement, expérimentant avec différentes pressions et combinaisons de couleurs. « C'est trop cool », murmura Lena, admirant une empreinte particulièrement vive d'une feuille d'érable rouge. « Tu es une artiste naturelle », dit Maya. « Regarde comment tu superposes les couleurs. » Ils travaillèrent tranquillement pendant 1 heure, créant un petit portefeuille d'empreintes de feuilles et quelques dessins originaux. Lena dessina un papillon avec des ailes d'hélicoptère. Maya dessina un simple portrait de Lena concentré sur son art. Evan tenta un croquis du parc qui était étonnamment bon. « Je ne savais pas que tu savais dessiner », dit Maya en regardant par-dessus son épaule. « Je ne sais pas, vraiment, mais j'aime vous regarder travailler toutes les deux. » Alors que l'après-midi avançait, Maya se sentit s'installer dans le rythme facile du temps en famille. Aider Lena à nettoyer ses crayons, l'écouter bavarder sur l'école, les amis et le livre qu'elle lisait. Observer la douce patience d'Evan face aux questions sans fin de sa nièce. Cela semblait naturel, juste, comme quelque chose qu'elle pouvait imaginer faire bien d'autres fois. Quand ils raccompagnèrent Lena à l'appartement de Nora, Maya rencontra enfin la sœur d'Evan. Nora était grande et mince comme Evan, avec les mêmes yeux gris-bleu et l'expression fatiguée de quelqu'un qui travaille trop de nuit. « Merci de l'avoir gardée aujourd'hui », dit Nora en serrant Evan dans une étreinte reconnaissante. L'annulation de la babysitter a été un cauchemar. « Nora, voici Maya », dit Evan. « La professeure », dit Nora avec un sourire. « Lena m'a envoyé un texto à propos des empreintes de feuilles. Elle a très hâte de me les montrer. C'est une enfant merveilleuse. Elle l'est. Et elle ne se familiarise pas facilement avec les gens, alors c'est spécial. » Nora regarda alternativement Maya et Evan avec une approbation évidente. « J'espère qu'on te reverra bientôt. » Après avoir quitté l'appartement de Nora, Evan raccompagna Maya chez elle, alors que le soleil se couchait derrière les nuages. Ils avaient passé 7 heures ensemble, et Maya n'était pas prête à ce que la journée se termine. « Merci », dit-elle alors qu'ils étaient assis dans son pick-up devant son appartement, « de m'avoir incluse aujourd'hui, de m'avoir permis de les rencontrer. Zach, peace, merci d'avoir voulu les rencontrer, d'être si douée avec Lena. Elle rend les choses faciles. » Evan se tourna sur son siège pour lui faire face. « Maya, je peux te dire quelque chose? Toujours. Aujourd'hui, j'ai eu l'impression de vivre la journée la plus normale depuis des mois. Pas de drame, pas de présupposés. Personne ne prenait de photos ou ne faisait de commentaires. Juste la vie. Une bonne vie ou une vie ennuyeuse? Le meilleur genre de vie. » Maya se pencha par-dessus la console et l'embrassa doucement. C'était leur 2e baiser, encore prudent et doux, mais avec plus de certitude derrière, plus de promesses. « Je devrais y aller, » dit-elle contre ses lèvres. « Tu devrais. » Mais aucun d'eux ne bougea pendant encore 1 minute, restant proche dans le pick-up silencieux, tandis que l'obscurité tombait autour d'eux. Quand Maya entra enfin chez elle, elle trouva un message de Talia. « Comment s'est passée la journée en famille avec le type à l'hélicoptère ?» Maya répondit par texto. « Il s'appelle Evan. » Et c'était parfait. Parfait comment? Bibliothèque, dîner, parc, projet artistique. Sa nièce est incroyable, sa sœur m'apprécie. Personne n'a pris de photos ou fait de scènes. Ça a l'air dangereux. Comment ça? On dirait que tu tombes amoureuse de lui. Maya s'assit sur son canapé avec son téléphone, repensant à la journée, à la façon dont Evan avait écouté les faits sur les papillons de Lena, à sa patience face à ses expériences artistiques, à la fierté tranquille dans sa voix quand il parlait de sa sœur. « Peut être que oui, » tapa-t-elle en réponse. « Tomber bien ou tomber effrayant? Je ne sais pas encore, mais je ne fuis pas. C'est du progrès. The bean says no as differies.
found after 5 known. Maya mit son téléphone de côté et se prépara pour se coucher, pensant aux empreintes de feuilles, à la migration des papillons et à la façon dont une petite fille de 8 ans avait glissé sa main confiante dans celle de Maya pour traverser le parking. 2 semaines plus tard, Maya corrigeait des copies après l'école quand son téléphone sonna. Evan, ce qui était inhabituel pour un jeudi après-midi où il volait d'habitude. « Salut », répondit-elle. « Tu ne travailles pas aujourd'hui ?»« Si, je travaille. Enfin, en quelque sorte. Je suis à l'hôpital. » Le cœur de Maya fit un bond. « Ça va ? Que s'est-il passé ? » « Je vais bien. Je suis avec Nora. Elle traverse une journée difficile. » « Quel genre de journée difficile ?» Evan fut silencieux un moment. « C'est compliqué. Je peux venir te chercher ce soir, t'emmener quelque part où on pourra parler ? » « Bien sûr. À quelle heure ? 7 heures. Et Maya ? Oui ? Mettre quelque chose de confortable pour marcher. Je veux te montrer quelque chose. » À 7 heures pile, Evan se gara devant l'appartement de Maya. Quand elle monta dans le pick-up, elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains serraient le volant un peu trop fort. « Comment va Nora ?» demanda-t-elle. « Mieux. Mais ça a été effrayant pendant un moment. » Il sortit du parking et prit la direction de la route du lac. Elle a fait une crise de panique au travail. Une vraie crise. Elle ne pouvait plus respirer. Elle pensait faire une crise cardiaque. Ils l'ont amenée aux urgences où elle travaille. Oh non. Qu'est-ce qui l'a déclenché ? Le stress. Les soucis d'argent. Elle a pris des services supplémentaires pour couvrir les frais scolaires de Lena, mais elle est épuisée. Et aujourd'hui, elle a appris que sa voiture avait besoin de réparations importantes, quelque chose avec la transmission. Maya tendit la main et toucha son bras. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Tu le fais déjà, juste en étant là. » Ils roulèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'Evan tourne sur une route étroite menant vers la forêt domaniale. Maya était passée des dizaines de fois devant cette route sans jamais l'emprunter. « Où allons-nous ? » ?»« Un endroit où je vais quand j'ai besoin de réfléchir. » Examples. La route serpentait à travers de hauts pins pendant environ 10 minutes avant de se terminer sur un petit parking de gravier. Evan attrapa une lampe torche dans sa boîte à gants et guida Maya sur un sentier pédestre. « Ce n'est pas loin, » dit-il. « Peut être 400 mètres. » Le sentier était bien entretenu et facile à suivre, même dans l'obscurité grandissante. Maya entendait de l'eau quelque part devant, le doux son d'un ruisseau ou d'une petite cascade. Quand ils émergèrent des arbres, elle retint son souffle. Ils se tenaient sur un promontoire rocheux surplombant le lac. Le même lac où se trouvait le lac Seed Inn, mais sous cet angle, il paraissait complètement différent. Plus sauvage, plus paisible. L'eau s'étendait en dessous d'eux comme du verre noir, reflétant les premières étoiles du soir. « C'est magnifique, » dit Maya. « Comment l'as-tu trouvé ? » « Je l'ai survolé une fois et j'ai vu le sentier. Je suis revenu à pied pour explorer. » Evan s'assit sur un rocher plat et tapota l'espace à côté de lui. « C'est un bon endroit pour remettre les choses en perspective. » Maya s'installa à ses côtés, assez près pour sentir sa chaleur dans l'air frais du soir. « De quelle perspective as-tu besoin ce soir ?» Evan resta silencieux un long moment, regardant l'étendue d'eau. Nora a pris soin de tout le monde pendant si longtemps qu'elle a oublié de prendre soin d'elle-même, et j'étais tellement concentré à ne pas être un fardeau que je n'ai pas réalisé qu'elle avait besoin de plus d'aide. Que veux-tu dire ? Quand le père de Lena est parti, j'ai promis à Nora que je serais toujours là pour elle. Mais j'ai interprété ça comme être disponible pour les urgences, arriver en volant quand elles avaient besoin de moi, puis repartir pour leur laisser de l'espace. Ça semble raisonnable, mais ce n'est pas assez. Elles ont besoin d'une aide constante, d'un soutien régulier, de quelqu'un qui est là pour les petites choses, pas seulement les crises. Maya étudia son profil à la lumière des étoiles. « À quoi penses-tu faire ? » ?»« Je pense à déménager plus près. Il y a un petit aéroport à environ 20 minutes de l'appartement de Nora. Je pourrais y être transféré, trouver un logement à proximité, être plus présent. C'est un grand changement. Ça l'est, mais elles sont ma famille. Et aujourd'hui, assis dans cette salle d'attente d'hôpital, pendant que Nora ne pouvait plus respirer. J'ai réalisé que je jouais la sécurité alors que j'aurais dû m'impliquer davantage. Maya comprenait ce sentiment, le poids de réaliser qu'on s'est protégé soi-même quand quelqu'un d'autre avait besoin de protection. Tu en as parlé à Nora ? Un peu. Elle dit qu'elle ne veut pas être un fardeau. Du classique Nora. Evan ramassa une petite pierre et la fit tourner dans ses mains.
Mais elle a aussi admis qu'elle avait eu peur de demander plus d'aide. Peur que je pense qu'elle ne pouvait pas se débrouiller seule. Donc, vous vous êtes tous les deux protégés l'un l'autre au lieu de réellement vous aider. Exactement. Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant le doux clapotis de l'eau contre les rochers en contrebas. Maya pensa aux obligations familiales et à l'équilibre délicat entre indépendance et soutien. « Je peux te demander quelque chose ?» dit-elle. « Toujours. Si tu déménages plus près de Nora et Lena, qu'arrive-t-il à nous ?» Evan se tourna pour la regarder directement. « Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive à nous ?» C'était une question juste, une question importante. Maya repensa aux dernières semaines. À propos des rendez-vous autour d'un café, des flâneries en librairie et des soirées dédiées à l'art. De la façon dont Lena lui avait fait confiance immédiatement et dont Nora l'avait accueillie dans leur petit cercle familial. « Je veux qu'on trouve une solution ensemble, » dit-elle finalement, quelle qu'elle soit. Même si c'est compliqué, surtout si c'est compliqué. Evan chercha sa main. « Maya, il faut que tu saches quelque chose. Te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Mais ma famille doit passer en premier pour le moment. Ils ont besoin de moi. Je sais. Et c'est en partie pour ça que tu comptes pour moi. Comment ça? Tu es là pour les gens. Tu prends soin d'eux. Tu mets leurs besoins avant ton propre confort. » Maya serra sa main. « Ce sont les qualités de quelqu'un qui mérite d'être aimé. » Evan resta immobile à ses côtés. « Est-ce que tu viens de dire ce que je crois avoir entendu ?» Le cœur de Maya battait à tout rompre. Elle l'avait dit. Pas directement, mais presque. « J'ai dit que tu étais quelqu'un qui mérite d'être aimé. Es-tu amoureuse de moi, Maya Lewis? Je suis en train de tomber amoureuse de toi, Evan Hart. » Il l'embrassa alors, doucement, profondément, plein de promesses. Quand ils se séparèrent, Maya vit des larmes dans ses yeux. « Je suis en train de tomber amoureux de toi aussi, » murmura-t-il. « C'est pourquoi je dois bien faire les choses, m'occuper de ma famille, régler les détails pratiques, m'assurer de pouvoir être l'homme que tu mérites. Tu es déjà l'homme que je mérite. » Pita mida zabisifu apotis. Ils restèrent sur le belvédère encore 1 heure, à discuter des détails pratiques. Le transfert professionnel d'Evan prendrait quelques semaines à organiser. Il devrait trouver un nouveau logement. Le bail de Maya arrivait à renouvellement dans 3 mois. Peut-être, si les choses continuaient à bien se passer, pourraient-ils envisager de chercher un endroit ensemble, à terme. « Et les Page People ?» demanda Maya, alors qu'il retournait vers le pick-up. « Se rapprocher va donner plus d'occasions aux gens de nous voir. Qu'ils nous voient. Qu'ils voient un homme qui emmène sa nièce à la bibliothèque chaque samedi et aide sa sœur avec les courses. Qu'ils te voient à toi, être formidable avec les enfants, créer de l'art et vivre ta vie tranquille et belle. Et s'ils inventent des histoires, alors nous saurons que ce sont des histoires, et les personnes qui comptent le sauront aussi. » Alors qu'il roulait vers la ville, Maya sentit quelque chose se poser dans sa poitrine, un sentiment de justesse, d'avancer ensemble au lieu d'essayer de se protéger l'un de l'autre. Son téléphone vibra alors qu'ils entraient dans le parking de son immeuble. Un SMS d'un numéro inconnu. « J'ai entendu dire que ton petit ami hélicoptériste s'installe en ville pour de bon. On dirait que le coup de pub fonctionne pour vous deux. Derek encore. Un nouveau numéro. » Maya montra le message à Evan, qui le lut et secoua la tête. « Tu sais quoi ?» dit Maya en tapant une réponse. « J'en ai fini d'ignorer ça. Que vas-tu dire ?» Maya tapa. « Evan est un homme bien qui prend soin de sa famille. Si ça te dérange, c'est ton problème, pas le mien. Arrête de m'envoyer des SMS depuis de nouveaux numéros ou je te signalerai pour harcèlement. » Elle appuya sur « Envoyer », puis bloqua le numéro. « Tu te sens mieux ?» demanda Evan. « En fait, oui. » Cette nuit-là, Maya s'endormit en pensant au belvédère, aux obligations familiales et à la façon dont l'amour exige parfois d'être plus courageux qu'on ne le pensait possible. Le matin, elle appellerait ses parents et leur parlerait d'Evan. Vraiment leur parler, pas seulement la version prudente qu'elle avait partagée jusqu'ici, parce que c'était réel maintenant, désordonné, compliqué, et qui valait la peine qu'on se batte pour lui, comme l'étaient généralement les meilleures choses de la vie. 3 semaines plus tard, Maya se tenait sur le parking de l'école primaire Cedar Point, regardant Evan charger les dernières boîtes de son ancienne maison dans son pick-up. Il avait trouvé un petit appartement à 10 minutes de chez Nora et à 15 minutes de l'aéroport régional où il avait été muté. « C'est tout, » dit-il en refermant la porte arrière. « Prête à voir le nouvel endroit ?»« Prête. »« Andena Enada, NTS. » Le nouvel appartement d'Evan était au 2e étage d'une vieille maison victorienne convertie en 3 logements. Il était petit mais lumineux,
avec de hautes fenêtres, des parquets et une cuisine qui donnait sur un jardin où le propriétaire faisait pousser tomates et herbes aromatiques. « Il est parfait », dit Maya, debout dans le salon où la lumière de l'après-midi inondait le sol. « C'est temporaire », dit Evan. « Juste le temps qu'on décide de la suite. » La suite était encore en discussion. Maya devait décider du renouvellement de son bail la semaine suivante. Ils avaient parlé prudemment de la possibilité de trouver un endroit ensemble, mais voulaient y aller doucement. Pas de précipitation dans quoi que ce soit dont ils n'étaient pas tous deux absolument sûrs. « Lena va adorer être si près de toi », dit Maya. « Elle planifie déjà des projets pour le week-end. Apparemment, on va construire une cabane à oiseaux samedi prochain. »« On » Elle a spécifiquement demandé que tu viennes aider. Elle a dit que tu étais meilleur pour les parties artistiques. Maya rit. « J'aime les bons défis artistiques. »« Et » Kunitema. Il rangeait des livres sur les étagères du salon quand le téléphone d'Evan sonna. Nora. « Salut, qu'est-ce qu'il y a ?» répondit-il. Puis son expression changea. « Quand ?»« D'accord, oui, absolument. On arrive tout de suite. »« Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Maya. « Lena est tombée à l'école. Elle s'est cassé le bras. Nora nous rejoint à l'hôpital. » Ils roulèrent vers l'hôpital dans un silence tendu, les jointures d'Evan blanches sur le volant. Maya tendit la main et toucha son bras. « Elle va aller bien. Les enfants se cassent des os tout le temps. Ils guérissent vite. »« Inkuti Naya, je sais, c'est juste. Nora n'a pas besoin d'une autre crise en ce moment. » À l'hôpital, ils trouvèrent Nora dans la salle d'attente pédiatrique, encore en tenue d'infirmière après le poste de nuit qu'elle venait de finir. Elle avait l'air épuisée et inquiète, mais soulagée en les voyant. « Comment va-t-elle » demanda Evan en serrant sa sœur dans ses bras. Effrayée mais courageuse, fracture nette de l'avant-bras. Ils sont en train de la réduire maintenant. Nora regarda Maya. « Je suis désolé que tu sois embarquée là-dedans. Je ne suis embarquée nulle part. Je veux être là. » Indoms, Unvalas de Varlingsto. Ils attendirent ensemble pendant 2 heures que Lena reçoive son plâtre. Quand elle émergea enfin avec son bras dans un plâtre violet vif, décoré d'autocollants papillons, elle était fatiguée mais souriante. « Regarde, oncle Evan, j'ai du violet comme Emma Richardson. »« C'est très stylé, » dit Evan avec sérieux. « Comment tu te sens ?»« J'ai faim et sommeil. On peut prendre une glace ?»« On peut absolument prendre une glace. » Ils allèrent au dîner où ils avaient déjeuné ce premier samedi ensemble. Lena s'assit à côté de Maya et démontra soigneusement comment elle pouvait encore tenir une cuillère avec son plâtre. « Le docteur a dit que je ne peux pas faire de projets artistiques pendant 2 semaines, » dit-elle tristement. « Ma main doit se reposer. »« Ce n'est pas grave, » dit Maya. « On peut faire d'autres types d'art. Peut-être qu'on pourrait travailler sur des histoires, dessiner des images dans nos têtes puis les décrire. » Le visage de Lena s'illumina. « Comme faire de l'art avec des mots. » Exactement. Après la glace, ils raccompagnèrent Lena et Nora chez elle. En se disant au revoir, Nora prit Maya à part. « Merci, » dit-elle doucement, « d'avoir tout laissé tomber pour venir avec lui, d'être là pour ça. Bien sûr, il est différent depuis qu'il t'a rencontré, plus calme, plus heureux. Je ne l'avais pas vu comme ça depuis des années. Il me rend heureuse aussi. Bien, vous méritez ça tous les deux. » Ce soir-là, Maya et Evan s'assirent sur les marches de son appartement, partageant un repas chinois à emporter et parlant de la journée. « Merci d'avoir été là aujourd'hui, » dit Evan. « Ça comptait beaucoup que tu sois avec nous. »« Indos, indulado de Sepika, indulado de Sepix, indulado de Sepika. » C'est ce que les gens font les uns pour les autres. Ils sont présents. Est-ce que ce sera toujours comme ça? Des visites à l'hôpital, des drames familiaux et des enfants de 8 ans avec des os cassés? Maya réfléchit. « Probablement. Ça te convient? Tant que tu es là avec moi. Je ne vais nulle part. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant les bruits du soir s'installer autour d'eux. Quelque part au loin, un chien aboya. Une portière claqua. Des bruits normaux de banlieue qui parlaient de famille, de routine et de vie menée tranquillement. Le téléphone de Maya vibra avec un SMS de Talia. « Comment est le nouvel appart ?» Elle répondit. « Parfait. Compliqué. Réel. » Le meilleur genre de réel? Maya regarda Evan à ses côtés, les cheveux en bataille à cause du stress de la journée, la chemise froissée par les chaises de la salle d'attente de l'hôpital. Il mangeait des lomins avec des baguettes en plastique et s'inquiétait des devoirs de sa nièce et du fait que sa sœur dormait assez. Il n'avait rien du type flamboyant de l'hélicoptère des pages People. Il était bien mieux que ça. Le tout meilleur genre, t'as pas tel en réponse.
2 mois plus tard, par une fraîche matinée de décembre, Maya se tenait dans son appartement vide avec la dernière boîte de ses affaires. Après mûre réflexion et de nombreuses longues conversations, elle et Evan avaient décidé d'emménager ensemble. Pas dans son logement temporaire, mais dans une petite maison qu'ils avaient trouvée ensemble. Une maison avec un jardin où Lena pourrait jouer et une chambre d'amis où Nora pourrait dormir quand ses shifts finissaient tard. Les pages People étaient calmes ces derniers temps. Leur histoire avait été remplacée par des drames plus frais. De temps en temps, quelqu'un reconnaissait Evan à l'épicerie ou à la bibliothèque, mais la frénésie initiale s'était éteinte. Talia frappa à la porte ouverte. « Dernière boîte ? Dernière boîte. Comment tu te sens ?» Maya regarda une dernière fois autour de son appartement. Elle y avait été heureuse, en sécurité. Il avait été son refuge après les mensonges de Derrick, son espace tranquille pour guérir et découvrir qui elle était par elle-même. « Prête » dit-elle, effrayée, excitée et prête. Azingza, effrayée dans le bon sens ou le mauvais sens. Dans le bon sens, le genre qui signifie que tu es sur le point de faire quelque chose d'important. Elles portèrent la dernière boîte jusqu'à la voiture de Talia. Evan était à la nouvelle maison avec Lena et Nora, en train de monter les meubles et de discuter de l'emplacement du canapé. Maya les rejoindrait là-bas, emménageant officiellement dans leur vie commune. « Tu sais, » dit Talia alors qu'elle roulait vers la nouvelle adresse de Maya, « je me suis trompée sur lui. »« Comment ça ?»« Je pensais qu'il était trop beau pour être vrai. Mais en fait, il n'est pas trop beau pour être vrai. Il est juste bien. Il y a une différence. » « Quelle est la différence ? Trop beau pour être vrai, c'est parfait en surface mais faux en dessous. Bien, c'est désordonné et réel, et on est présent quand les choses deviennent difficiles. » Maya pensa aux salles d'attente d'hôpital, aux os cassés, et à la façon dont Evan avait patiemment appris à Lena à faire ses lacets avec une seule main dans le plâtre. « Il est présent, » acquiesça-t-elle. « Toi aussi, c'est pour ça que ça marche. Exempli, exempli, exempli. » Quand elles s'engagèrent dans l'allée de la petite maison que Maya allait désormais appeler chez elle, elle pouvait voir du mouvement à travers les fenêtres de devant. Evan, soulevant des cartons, Lena dirigeant la circulation de son bras valide, Nora portant ceux qui ressemblaient à un plat à gratin, une famille, le genre désordonné, compliqué et beau que l'on choisit, que l'on construit et pour lequel on est présent chaque jour. Maya prit une profonde inspiration et saisit sa dernière boîte. « Prête ?» demanda Talia. « Prête. » Et pour la première fois depuis longtemps, Maya Lewis était absolument sûre de le penser.